Les fausses jumelles, vidéo numéro 52, l'immense gâchis du mensonge. En résumé, nos jumelles sont des menteuses congénitales et incurables. La vérité est simple, trop simple, si simple. Elle était l'héritage de nos ancêtres, elle était la conduite morale que nous enseignions tout petits à nos enfants. J'ai eu envie, un moment de ces pages, d'ouvrir un chapitre entier consacré au mensonge. C'eût été prétentieux, désobligeant, et pourtant, nos jumelles sont des menteuses congénitales et incurables. La vérité est simple, trop simple, si simple, elle est la conduite morale que nous enseignons tout petits à nos enfants. Adultes, nous nous empressons de transgresser, d'instaurer, j'ose le mot, comme règle de conduite à la fois de politique intérieure et surtout, ce qui nous intéresse ici, pour rendre la comparaison plus pertinente, de politique internationale. Nos guerres n'ont jamais eu pour but de rendre les peuples plus heureux, plus éduqués, plus libres, moins affamés, même celles marquées de la Croix-Rouge du Christ au dos des uniformes croisés, mais de beauté en état de nuire des dirigeants dont nous exécrions les régimes, les prétentions, les dangers, lorsqu'ils existaient. Milosevic, Saddam, Kadhafi, les talibans, la Crimée et le Donbass, ce sont les plus récents. Rien, strictement rien n'était vrai, voire proche de la vérité dans notre justification d'intervention. Au mieux, comme pour la France dans la bande sahélienne, il s'est agi de sauvegarder quelques vulgaires intérêts. Uranium au Niger, par exemple. Les cordons sanitaires n'ont pas fonctionné. Notre indifférence lâche de gamins dégonflés fit le reste. Les titanesques chantiers ouverts sont restés à l'abandon, tels de pleutres déserteurs en rase campagne. On accuse ensuite la ministre Wagner de piller l'Afrique. Oui, c'est vrai, c'est incontestable, gravé dans le marbre de la forfaiture. Mais qu'avons-nous fait pour préserver ces peuples frères, car francophones, francophiles, de ces désastres annoncés, de ces pillages en coupe réglée? Rien, strictement rien. A-t-on établi la démocratie en Irak, en Libye, bouté hors du champ de nuisance les talibans d'Afghanistan, rendu les femmes plus libres ou moins esclaves? C'est selon, il n'en est rien. Encore une fois, le parallèle entre nos deux nations est frappant. Les mêmes tares nous touchent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pas l'Italie, pas l'Espagne, pas l'Allemagne, la Finlande et les autres. Pourquoi donc ? Un début d'explication me chagrine. Il me vient de mon expérience au Moyen-Orient. Ces peuples mentent effrontément aussi par culture et religion. Culture, car masquer la vérité, ne pas la dire, peut constituer un artifice pour ne pas heurter, blesser, déplaire. Religion, car le Coran a instauré la taqiyya, qui consiste à dissimuler sa foi pour éviter les persécutions, bref, ne pas dire véritablement qui on est. De plus, le Coran interdit aux musulmans d'être l'instrument de leur propre mort. Prenant ceci comme base, certains juristes ont décrété que mentir pour se protéger du danger de la mort est un devoir religieux. Lorsque l'intention d'un fidèle, symbolisée par son cœur, ne correspond pas à ce que dit sa langue, il n'a pas à être blâmé. Comme dans notre Bible, Dieu nous instruit exactement du contraire. Là encore, non seulement nous nous mettons en porte-à-faux par rapport à eux, mais en plus, nous commettons une faute à fournir le fouet pour nous faire battre. Ils sont parfaitement instruits, j'en témoigne. Un kafir devient alors l'insulte suprême, car elle recouvre à la fois l'incroyant qui trahit son peuple,
autant que le non-musulman. Les exégèses de savants linguistes estiment qu'un kafir serait quelqu'un qui nie une chose tout en sachant qu'elle existe. Hassan el-Banna, puis Youssouf et Qaradawi à sa suite l'ont parfaitement théorisé comme outil de conquête. Là encore, notre arrogance et nos certitudes élitistes nous aveuglent. Quel gâchis!